Bonjour, hein, je suis bien au rendez-vous à l'heure comme il fallait. J'ai juste pris le temps de noter juste à droite de quoi nous allions parler aujourd'hui et en même temps les sujets, pas seulement les sujets, mais également rappeler à tout le monde que quand vous en avez envie, vous pouvez tout à fait faire un bilan minceur. Je vous le rappelle, les bilans minceurs, il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai donné. C'est pratique, c'est facile à faire. Ça vous donne des renseignements et quand après vous avez envie de vous inscrire, au moins vous avez des renseignements supplémentaires pour savoir ce que vous devez faire ou non. On approche des fêtes. Je pensais qu'on allait continuer les consultations privées, mais en fait, le service de logistique va fermer, donc je ne ferai pas de consultation privée le 24 et le 31. Par contre, je reprendrai dès la première semaine de janvier, même si je suis à ce moment-là en Asie, où je dois faire deux conférences, une à Singapour et une à Hong Kong, et où en même temps, je vais voir mes partenaires. Je vais allier l'utile à l'agréable et au travail sympathique. Mais j'essaierai, si je le peux, de faire des Facebook Live. Le problème, c'est que je pourrais probablement pas les faire à 8 heures du soir comme maintenant, parce que j'ai un décalage de 6 heures. Sinon, ça voudrait dire que je les ferai à 2 heures du matin, donc c'est un peu compliqué parce que je dois dormir quand même. Mais je les ferai peut-être à 9 heures du matin ou à 8 heures du matin. Je verrai, je vous donnerai des horaires. Je pense que 8h30, par exemple, c'est parfait. Et je remplacerai les consultations privées par des lives Facebook que je ferai à ce moment-là le lundi. Et je vous donnerai les horaires à chaque fois. Il suffira que vous regardiez sur le blog et vous aurez les horaires. Je vais m'arranger pour le faire. D'abord, je commence par vous dire bonjour. Ben, je suis content de retrouver toujours la fine équipe, Tite Cathy, Dom Terral, Denise, nous, dès que Keller Catherine, salut, Marilène, Corinne, Marilène Philibert aussi. Il y avait plusieurs choses. Je suis en train de publier une vidéo Facebook. Je voulais vous la détailler pour vous. On est rentré dans la période des fêtes. Évidemment, on va avoir les produits festifs. Ce que j'appelle les produits festifs, ben, vous les connaissez. C'est les grands classiques. Il y a d'une part les produits festifs, on va les classer par catégorie. On va voir les produits festifs diététiques. Ça commence avec les crustacés, évidemment. Dans les crustacés, on ne peut pas faire trop de distinction. Juste ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que seule la tête des crustacés paye cher. Ça veut dire que la tête des crustacés, elle est assez riche en phospholipides et en cholestérol. Mais sinon, les chairs de crustacés, on peut compter qu'environ c'est 90 à 100 calories maximum pour 100 grammes. Donc, ça veut dire crevettes, bigorneaux. Bigorneaux extrêmement riches en protéines. Coquille Saint-Jacques, je vous raconte pourquoi j'ai un faible pour les coquilles Saint-Jacques dans 2 minutes. Homard, on en trouve maintenant à assez bon marché dans les supermarchés, mais ils ne sont pas de très très bonne qualité. Le homard n'est bon que s'il est relativement gros. La langouste, pour ceux qui ont le plus de fric, vraiment, mais c'est un produit quand même très très cher. Et je trouve que la langouste congelée, c'est pas vraiment une panacée. Donc, autant prendre soit des grosses crevettes, soit du homard. Et puis, bien sûr, les classiques, huîtres, moules, coquillages qu'on va trouver. Donc, à cette période de l'année, pas de problème. J'ai un faible pour les coquilles Saint-Jacques parce que non seulement c'est un produit maigre, mais parce que je me méfie toujours des repas un peu salés. On va en parler tout à l'heure après pour la gueule de bois et les problèmes de digestion. Je m'en méfie toujours un petit peu du sel dans les crustacés. La particularité, c'est que les coquilles Saint-Jacques sont un des crustacés les moins riches en sel. Pour les autres, la seule chose à laquelle il faut se méfier, c'est évidemment la mayonnaise, parce que très fréquemment, quand on regarde les consommations usuelles des Français, une crevette avec de la mayonnaise, ça fait plaisir, mais en fait, c'est la mayonnaise qui coûte cher et c'est pas la crevette. Alors, il y a des solutions. Soit on fait des mayonnaises diététiques, mais alors purement diététiques, c'est moyennement bon. C'est les mayonnaises à l'huile de paraffine. On se sert pour la faire monter de l'huile de paraffine, mais on a besoin de rajouter beaucoup de moutarde pour qu'elle monte. Ça n'aura pas très bon goût et ça sera un peu compliqué sur le plan digestif, mais c'est vraiment très faiblement calorique, donc on peut y aller. La deuxième possibilité, c'est de prendre une crème fraîche. Ça restera toujours moins gras que la mayonnaise. D'essayer de la moutarder, c'est pas la même chose que de la mayonnaise. De mettre un peu de citron, de l'accommoder. Donc d'essayer de trouver une sauce diététique pour arriver avec les crustacés. Deuxième produit qui n'est pas si calorique que ça, c'est le saumon fumé. Le piège du saumon fumé, ça va être les blinis. Les blinis, c'est assez calorique parce que c'est fait quand même avec de la crème. Donc la recette, c'est quand même d'utiliser à ce moment-là les pains noirs, ce pain que j'adore, le pain de seigle. Ça marche très très bien avec le saumon. Ça marche vraiment très bien. Il faut le toaster simplement et c'est mieux. Et dans les autres produits diététiques de début de repas,
on va avoir pas grand-chose. Hein. C'est parce que tout ce qui va être charcuterie, ça va être relativement riche. Le foie gras, il a un avantage, le foie gras, c'est que ce sont des graisses monoinsaturées et que ça sature beaucoup l'appétit. Et encore une fois, même si le foie gras est un produit riche, je pense que le maximum qu'on en prend, c'est 50 à 75 grammes. Ça peut faire un repas de fête. Ça va représenter 350 calories à peu près. Grosso modo, 75 grammes, 350 calories. La difficulté, c'est comment on va le consommer. Donc, je préfère à la limite que vous le mangiez comme ça. D'ailleurs, ça va vous couper l'appétit pour le reste du repas avec éventuellement une petite compotée d'oignons. Les dindes ne me posent aucun problème. Les marrons non plus, même s'ils sont revenus dans le plat avec les dindes. Simplement, quand vous allez faire ce type de repas, essayez d'éviter ce que j'appelle les repas inutiles, les choses inutiles. C'est-à-dire ce que j'appelle les choses inutiles. Si vous préparez des très beaux toasts et des très beaux canapés, avec vraiment que vous avez mis du goût, de la patience et du temps pour les faire, ok, ça va, je fermerai les yeux. Mais si c'est pour manger des cacahuètes, des pistaches et des amandes, ça n'a aucun intérêt. Évitez le fromage sur ce repas-là. Ça ne sert à rien. Le fromage, vous en avez toute l'année. Le repas de fête, il se caractérise par les symboles de la fête. Ça veut dire ce qu'on mange régulièrement à cette période de Noël. Et je ne vous refais pas le sketch sur la bûche de Noël, je vous l'ai déjà fait. Les bûches glacées sont parfaites. Elles ont deux avantages. Elles seront moins caloriques. Mais en même temps qu'elles sont moins caloriques, elles vous permettront d'assurer une meilleure digestion parce que pour avoir une meilleure digestion, on utilise en général des produits un peu froids. C'est l'origine d'ailleurs du trou normand. Le trou normand, c'était de l'alcool glacé. Pourquoi? Parce que l'alcool accélérait la digestion et le fait que ça soit glacé accélérait la digestion également. Deuxième chose, quand je voulais vous parler aujourd'hui de l'aspect gueule de bois et maux de tête, je sais que nous ne sommes pas vertueux. Donc, je ne me fais pas d'illusions, ça m'est complètement égal. Je sais que c'est des repas exceptionnels. Je le rappelle pour ceux, alors d'abord ceux qui ne savent pas, je le rappelle, vous avez les techniques de repas de récupération. Ce que j'appelle les repas de récupération, c'est que vous avez des râpés. OK, c'est normal, hein, c'est un repas de fête. Merci pour les petits cœurs et les smileys, ça fait plaisir, ça égaye, quoi. Donc, les repas de récupération, ça veut dire que 24 au soir, bon repas. Peut-être que vous allez finir les restes le 25 à midi. Le 25 au soir et le 26 au soir, vous allez faire des repas de récupération, un potage ou des légumes vapeur, deux blancs d'œufs durs ou la galette de blanc d'œuf et un yaourt et au lit et on oublie et on regarde un bon feuilleton à la télé. Voilà, ça c'est la stratégie de base. Maintenant, pour ceux qui vont être très mal avant de se coucher, qui vont être déshydratés, etc., je vous rappelle que la gueule de bois, c'est essentiellement la déshydratation. Donc, il y a déshydratation et un peu d'inflammation. Donc, il y a une technique qui marche hyper, super, trop bien, qui consiste à boire, quand vous allez vous mettre au lit, vous allez vous forcer à boire 2-3 grands verres d'eau et vous allez prendre un comprimé de Doliprane avant de vous coucher, à condition évidemment que vous supportiez le paracétamol, que vous n'ayez pas de contre-indication au paracétamol. Mais si le repas finit, vous commencez à boire de l'eau et que vous prenez un Doliprane, ça marchera. La deuxième chose qui va marcher le lendemain, pour ceux qui ont vraiment fait des excès, c'est de faire une espèce de diète. C'est-à-dire, c'est presque le régime de 16 heures à l'envers. C'est-à-dire, vous allez manger peut-être jusqu'à 11 heures du soir, jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, même jusqu'au repas du soir du lendemain. Vous allez prendre des bouillons de légumes ou des soupes de légumes, de l'eau citronnée, froide ou chaude, peu importe. Moi, je préfère froide, curieusement, contrairement à ce qui se raconte. Vous prenez de l'eau citronnée froide et vous prenez des bouillons jusqu'au soir. Et si vous le pouvez, vous faites une marche rapide, ça va vraiment nettoyer les choses. Pour ceux qui aiment la phytothérapie, on peut utiliser, j'ai fait un article dans le Parisien pour ça, on peut utiliser la menthe poivrée ou la camomille. Donc, ça sera assez digestif, donc ça vous aidera. Voilà ce que j'avais à vous dire, sauf si vous avez des questions à me poser. Donc, on commence pour les questions et les repas. Si vous voulez, on peut même voir les repas de fête si vous avez envie. Patricia, ce soir, elle a fait un bouillon du pot-au-feu. C'est bien, le bouillon du pot-au-feu. C'est riche en minéraux, en oligo-éléments. Du pot-au-feu avec du bœuf à braiser, un fromage blanc, vanille 0%, voire plus, me dit l'appareil. Le fruit que je garde pour plus tard. C'est un très très bon repas. Les légumes du pot-au-feu sont excellents parce qu'ils sont très goûteux. Et le fait de manger la viande de pot-au-feu, c'est une viande grasse, il suffit de diminuer de 25 grammes et ça marche très bien. Lorenzo me demande comment ça va. Je vais bien, Lorenzo. La télé, c'est fini maintenant jusqu'au 14 janvier, donc tout va bien. Donc, pas de c'est que de la télé jusqu'au 14 janvier. Je reprendrai que le 14 janvier. Et en plus, je me suis un peu engueulé avec ces 8. Vous le verrez si vous allez sur le site de Morandini. Lorenzo me dit optez pour les sorbets et bûches glacées pour limiter les dégâts. Merci Lorenzo, encore un qui a bien regardé les vidéos. Chapeau, bravo.
Corinne Delio, bonjour docteur, je vais vraiment très bien. J'ai perdu 18 kilos depuis le 17 septembre, octobre, novembre, décembre. Bien joué, c'est très rapide. J'ai vu la diabétologue, plus de médicaments pour le cholestérol car j'ai plus de cholestérol. Diabète extrêmement bas, car diabétique. Voilà une vraie réussite. C'est à ça que je sers. Bonsoir Evelyne Chérif. Et c'est pour ça que je rappelle à tous ceux qui ont envie de faire ce bilan minceur en cliquant sur le lien que vous avez juste là-haut, enfin là-haut quelque part. Bonsoir Isabelle. Il y a ceux qui disent bonsoir à tout le monde, c'est sympa. Pour le réveillon, ça sera gambas à l'armoricaine avec riz basmati. Topissime, Patricia. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça marche. C'est-à-dire, ne dépensez pas de l'argent dans des homards ou des langoustes de mauvaise qualité. Quand vous achetez des grosses crevettes ou des gambas, vous avez un produit assez succulent et vous ne foutez pas votre argent en l'air. Donc, très bonne idée. À l'armoricaine, si vous les faites flamber, c'est encore mieux. Le riz basmati, super. Et puis, on reprend la proposition de Lorenzo. On finit par une bûche glacée. J'ai même mieux, Lorenzo, que la bûche glacée. J'ai l'omelette norvégienne parce que ça fait super festif. Vous arrosez d'un peu d'alcool, vous flambez, l'alcool va s'évaporer, c'est génial. Bonsoir Déborah, bonsoir Nicole, bonsoir Troupinette. Salut Troupinette. Troupinette me dit, docteur, je suis actuellement à 1200 car je ne suis pas très active, car je ne travaille pas. Est-ce que ça serait mieux de passer à 1400 ou pas? Il n'y a pas une grande différence, Troupinette. À 1200 calories, j'enlève les matières grasses, donc ce n'est pas très différent. Si ça te manque beaucoup, tu rajouteras une cuillère à soupe d'huile et tu passeras à 1400 calories en mettant une le midi, une le soir. Bonjour Sylvie Chambaud. Bonjour. Des quequeleurs, mayonnaise au fromage blanc avec herbe et citron, très bon. Merci des quequeleurs, Catherine. Voilà, j'ai bugué un peu sur la mayonnaise diététique, mais voilà une bonne recette. Denise, docteur, je repose la question que j'avais posée à Delphine. Elles m'ont essayé de vous la poser. Les probiotiques peuvent-ils améliorer les problèmes intestinaux liés à une diverticulite? Oui, 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 oui. Alors pourquoi? Parce que j'en suis moi-même victime. Aujourd'hui, quand on a des diverticuloses ou des diverticulites, Denise, les antibiotiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'en dehors d'infection, ça ne sert à rien. Le meilleur traitement, c'est une gélule de probiotiques le matin et 6 comprimés, 6 gélules de météospasmil par jour. C'est-à-dire calmer la douleur et prendre les probiotiques. Donc oui, ça sert à quelque chose, Denise. Saumon fumé avec pain de seigle, un peu beurré et du citron, dit Claudine. Mais oui, ça va, le beurre, c'est pas non plus. Alors, même si vous mettez de la crème fraîche à la place du beurre, je vous le rappelle à toutes et à tous, hein, le beurre, c'est 70% de matière grasse. La crème fraîche épaisse, c'est 40, la crème fraîche traditionnelle, 30. Donc, même quand vous mettez de la crème fraîche, c'est un peu moins calorique que le beurre. Le repas de ce soir d'Isabelle, un bol de soupe, potiron, carottes, sans pommes de terre, c'est ce que je mange ce soir. 80 grammes de jambon blanc, de graisse, 30 grammes de brie, 15 grammes de pain, une demi-banane. Je voulais vous dire d'ailleurs que ce soir, je vais faire un écart. Comme vous le saviez, j'étais au régime. Donc, j'en profite de la soupe de potiron pour dire que j'avais très, très envie de manger du foie gras. Mais que le problème, quand on mange du foie gras, c'est qu'on sait que c'est un peu plombant. Donc, on a décidé avec ma femme ce soir que j'allais me faire plaisir. Donc, j'ai pris une tranche de foie gras, 80 grammes de foie gras, 400 calories. Je prends une soupe de potiron et je vais prendre derrière ou un yaourt ou un fruit selon mon envie. Je me suis fait plaisir comme ça et j'ai pris une fine tranche de pain toasté. Donc voilà, je me fais plaisir en faisant ça. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement toutes et tous. Quand vous avez très envie de quelque chose, il suffit de gérer le reste du repas pour arriver à un résultat. Evelyne me dit, alors, petite Cathy, tu me demandes ce que je pense des appareils massants palpés roulés. Ah là là, c'est difficile parce qu'en fait, je suis un garçon poli. Alors, je vais dire juste, ça ne sert à rien. Voilà. Enfin, même quand il y a des résultats, ils sont tellement éphémères que vraiment, ça m'ennuie qu'on gage du fric pour ça. Evelyne, j'essaye de boire, c'est dur, un litre, c'est mon maximum. C'est pas grave, c'est pas grave. Le diamant, c'est Tite Cathy. Ben oui, mais je la connais bien, Tite Cathy et son mari aussi, effectivement, c'est un diamant. C'est pas grave de pas se forcer à boire. On boit comme on a soif. Vous avez aussi beaucoup de choses qui vous apportent de l'eau, comme les légumes, les fruits, le café, etc. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Omelette norvégienne, elle a décidé, Patricia, pour son repas du Nouvel An. Et Lorenzo continue avec la bûche au stevia. Maintenant, Lorenzo, il va finir boulanger diététique. Troupinette, ça fait du bien en tout cas. Surtout pas de tarama, Sylvie. Ah ben alors, j'ai pas fait mon sketch annuel sur la tarama, sur le tarama. Habituellement, je défonce le tarama à chaque fin d'année, mais c'est pas grave, je le ferai à la rentrée. Le tarama qu'on trouve en grande surface, il est pourri, il est plein de colorants, il n'y a pas d'œuf de cabillaud à l'intérieur. Quand il est fait maison, ça reste quand même un produit très riche. Les œufs de cabillaud, c'est un produit riche. La crème fraîche, c'est riche. Donc, c'est compliqué pendant la période de régime, sauf à le tartiner, mais c'est très salé. Donc, c'est pas un très bon produit. C'est un très bon produit à manger, mais vraiment, ça doit être de l'exceptionnel.
Le soir de Noël, Patricia va faire un repas de rattrapage. Ça va, Patricia? Tu fais une dépression là en ce moment ou quoi? Le soir de Noël, tu fais un repas de rattrapage? C'est rigolo. Bon, comme tu veux, c'est pas grave, hein. Doc, vous aimez les petits cœurs, me dit Dom Terral. En voilà. Merci, Dom. Salut, Starbuck. J'ai vu ton post sur Facebook. C'était trop mignon. On te reconnaît à peine. Le repas de Brigitte Combe de ce soir, c'est courgettes avec un peu de crème à 3% de matière grasse, une omelette, 50 grammes de polenta et un yaourt. C'est vachement bien quand même. Il manque un petit fruit, Brigitte, sauf si on fait un repas à 900 calories, mais c'est vachement bien des repas comme ça. Je suis vraiment fier de ce que vous faites parce que je trouve que les repas que vous me donnez, vous savez que de temps en temps, je dis c'est un repas simple mais efficace. C'est pas gênant, on peut pas faire de la cuisine tous les jours, hein, je veux dire. De temps en temps, on peut manger simplement et de temps en temps, on se fait plaisir et on cuisine. Bonjour Sabine. Hugo, bonjour. Hugo Joude, bonjour. Est-il important qu'après 10 jours de régime plus jeûne intermittent de 16 heures, de faire un repas riche en calories? Non, non, pas du tout important. Au contraire, on reprend une nourriture normale, Hugo. Bonsoir Francine. Tite Cathy ne fait pas partie de l'équipe, non. Tite Cathy a perdu, si je ne me trompe, 52 ou 54 kilos. Et elle est venue à une rencontre et on a sympathisé. Et de surcroît, pour vous dire combien c'est valeureux de sa part, elle est la femme d'un restaurateur. Donc les gars, bien sûr, ça aide soi-disant pour les repas, mais c'est pas vrai. Les restaurateurs, ils ne font pas manger à leur femme tout le temps. Mais ça veut dire de la constance et de l'envie. Donc, je vous rappelle le lien. Vous pouvez faire votre bilan vous-même en cliquant sur le lien. Le repas de Joël Grimaud, épouse Jed. Bonsoir, docteur. Mon repas de ce soir, chou-fleur, sauce crudité, maison, bravo. Émincé de volaille avec poêlée de légumes. C'est pas bête, hein. Émincé de volaille, c'est une façon de rendre le blanc de volaille un peu moins triste qu'un blanc de volaille bouilli, hein. Une pomme cuite au four avec cannelle, pareil. On peut faire une pomme cuite au four avec de la cannelle. C'est plus chantant en général qu'une pomme à croquer de temps en temps. Et même, j'ajoute qu'on peut rajouter du stevia à l'intérieur de la pomme pour sursucrer la pomme. Le jeûne intermittent de Lorenzo, oui, on connaît la technique ici, hein, on connaît ce jeûne de 16 heures. Chantal, bonsoir docteur, on m'a retiré Chantal Ferré, la thyroïde en mai et je suis sous l'évothyrox. Aujourd'hui, résultat THC sensible 0,09. Rendez-vous chez l'endocrinologue vendredi. Je pense qu'il va changer mon dosage de lévothyrox. Oui, ça veut simplement dire qu'il faut un peu baisser le lévothyrox. Le fait qu'on n'ait pas stabilisé peut jouer sur une stagnation du poids, oui, un peu. Il va diminuer le lévothyrox très légèrement, mais ce n'est pas une obligation. 0,09, tant que ce n'est pas à 0, il y a de la marge. Normalement, il va enlever 25 microgrammes ou 12,5 microgrammes. Denise, potage, poireaux, cresson, pommes de terre au four, garni d'un carré frais gerbé aux fines herbes. Ah, Denise, c'est une pro. Salade de mâche avec un oignon cuit chaud. Ouais, ça, c'est beau, ça. 2 fines tranches de jambon dégraissé, une cuillère dessert de vinaigre de graisse, 3 tranches d'ananas. Ouf, j'ai plus faim. D'accord. Mais très beau repas. Voilà, très beau repas. C'est ça ce que j'appelle apprendre. C'est ça, savoir maigrir. C'est faire des choses comme ça. Ça veut dire, c'est apprendre à faire une cuisine savoureuse sans déborder n'importe quoi sur les ingrédients. Lorenzo nous dit que le top, c'est le jeûne intermittent, même toute l'année, on peut, hein, c'est pas très grave, je l'ai déjà expliqué. Monique, bonsoir. Starbucks, mon fils Luc de 11 ans s'est lâché sur les likes. Mais vas-y Luc, lâche-toi, après tout, ça fait pas de mal, ça fait que du bien. Quiche maison avec crème à 4% et salade pour Sylvie Larue. Bravo, j'adore ça, donc bravo. Quiche maison, effectivement. Ce qui pèse le plus lourd dans la quiche, pour vous confirmer ça, ça reste quand même la pâte. Et c'est pour ça qu'on a proposé des quiches avec d'autres solutions que de la pâte traditionnelle. Et notamment, pensez quand vous faites des quiches à la pâte philo. Ça veut dire, vous savez, ce qu'on utilise comme les feuilles de briques. Et il suffit d'en mettre plusieurs couches, de les faire griller d'abord en utilisant la technique qui consiste à les aplatir pour leur donner une forme et à s'en servir comme finalement fond de pâte. Oh, les petits pouces, etc. Génial. Salut Emmanuel. Et petite Cathy, ce soir, velouté de légumes, crudité, pavé de steak, ratatouille, yaourt, une pomme. Très bien. La mayonnaise de Dekekeler, c'est mayonnaise avec du fromage blanc, de l'herbe et de la moutarde, très bon avec les entrées. C'est ce qu'on faisait avec mes copains quand on allait au ski. On faisait des cœurs de palmier qu'on coupait en petits rondelles et on se faisait une mayonnaise avec du fromage blanc et de la moutarde et c'était vachement bon. Lorenzo dit merci pour le temps que vous nous consacrez. Non, c'est normal, c'est pour faire taire en plus les méchants.
ceux qui racontent toujours que savoir maigrir, on fait ça pour piquer du fric, etc. Donc, on fait plein de trucs gratos aussi. Hein. Donc, Tiffany, si c'est dur, dur en ce moment, faut vraiment tenir, pas prendre de poids pendant les fêtes, Tiffany, pas prendre de poids pendant les fêtes. Parce que le 2 janvier, tout le monde va avoir ses bonnes résolutions. Et le 2 janvier, ça sera possible de reprendre le régime. Et il ne faut pas complètement lâcher maintenant, parce que complètement lâcher maintenant, sous prétexte que c'est les fêtes, c'est 2 ou 3 kilos qu'il faudra reperdre après. Donc, vous tenez, il y aura quand même des consultations de temps en temps, il y aura les Facebook Live de temps en temps. Je vous préviens, regardez bien le blog et je serai là pour vous motiver. Sylvie, Maman Kawi, salut Maman Kawi, on la connaît par cœur, Maman Kawi, c'est un de nos chouchous. L'opération de mon mari, retrait de la vessie et prostate et pose d'une poche ventrale, c'est bien passé, super. Voilà, bonne nouvelle. Plus qu'à attendre son rétablissement, je vais respirer et me reprendre un peu. Ben ouais, il n'y avait pas de raison. Il peut toujours y arriver un problème, mais là, il n'est pas arrivé. Donc, c'est super. Il faut penser aux bonnes choses qui vont arriver demain et l'année prochaine. À midi, Dom Terral, je vais faire un repas de rattrapage et pour le réveillon. Alors, nous allons connaître le réveillon de Dom Terral. Tenez-vous bien. 12 huîtres, très bien. 75 grammes de foie gras, très bien. Un morceau de blanc de chapon, ça va. Un peu de légumes, pas de dessert, un fruit, un ou deux coussins de lion. Et ben voilà, et pas d'alcool. Et ben voilà, il n'y a pas besoin de faire de récupération derrière. Parce que les 12 huîtres, ça va représenter à peu près 140 calories. Les 75 grammes de foie gras, 350, ça fait 500. Le blanc de chapon, allez, ça va dire 600, 700, 800 calories. Bon, si tu veux faire une récup, c'est bien, mais c'est pas obligé. Soupe, légumes, œufs, petits pois croutons pour Evelyne, très bien. Bonsoir Nanou DSM, Francine, soupe de champagne, ouais, je sais pas comment c'est. Ah, soupe de champagne, soupe de champagne, foie gras, coquille Saint-Jacques, million de porc au cranberry, bûche glacée. Vous mangez bien les copains, hein, quand même. C'est très bien, ça nécessitera une récupération. Que pensez-vous des poissonneries de supermarché? Claudine, si tu as vu l'émission sur C8, il y en a marre d'emmerder les gens. Les poissons sont sains. Quand c'est des poissons blancs, il y a très peu de pollution à l'intérieur. Quand c'est des poissons gras, si on n'en mange pas toute l'année, 4 fois la semaine, ça va. Donc oui, ça me va les poissonneries de supermarché. Ilan, que pensez-vous du problème d'arsenic qu'on trouve dans le riz? Pas de problème, parce qu'il est à des doses qui ne sont pas toxiques. Et auparavant, l'arsenic, on s'en servait dans les années 1930 pour guérir certaines choses. Sylvie, mon dîner, velouté de légumes de mesclun, poulet froid émincé, une tranche de pain, camembert, un kiwi, une clémentine. Facile. Corinne, ce soir, j'ai cuisiné escalope de poulet à la moutarde avec des tomates, j'adore. Mes 30 grammes de pâtes, j'ai fait avec des girolles, j'adore aussi. Des haricots plats à l'ail et à la coriandre. Vous avez vu l'intérêt des épices et des herbes. Nous allons manger une petite mâche vinaigrette allégée, panna cotta avec un petit suisse agar-agar. Voilà, c'est ça, apprendre à cuisiner diététique et savoureux. Merci de me dire que j'ai maigri, Lorenzo. Ouais, ben, j'ai maigri, mais je me donne, hein, et je peux vous dire que je fais du sport à donf. Hein. La recette betterave fromage blanc à l'ail, trop bonne. Merci Carmen, elle était faite pour vous. Les probiotiques, ce n'est que sur votre site ou on peut en prendre en pharmacie. Vous pouvez les acheter en pharmacie. Le problème, c'est que sur le site, j'ai fait très attention, j'arrête pas de le dire. Un probiotique, je l'ai dit à Michel Drucker dimanche dernier, parce qu'il m'a téléphoné que pour ça. Je lui ai dit, il faut qu'il y ait absolument 3 souches différentes et plus de 10 milliards de souches. Donc, c'est pour ça que j'ai confiance dans celles qu'on vend sur le site, mais on peut trouver sûrement en pharmacie 3 souches différentes et comment ça s'appelle, et 10 milliards. Alors, Corinne, ce sera le 24. J'ai fait, oh zut, j'ai perdu le message de Corinne et j'arrive pas à remonter. Ah, ancré. Bon, tant pis. Corinne, renvoie-moi le message, s'il te plaît, je ne l'ai pas eu. Starbucks, la semaine dernière, je n'ai pas entendu la réponse par rapport à la migraine et au fait d'être affamé et de manger comme si ça allait me soulager, alors que c'est l'inverse. Non, quand on a une migraine, il n'y a pas d'autre solution. Un café et un Doliprane si vous n'avez pas de douleur à l'estomac. Désolé Corinne, la question s'est déroulée, je n'ai pas pu la reprendre. Hein. Ah, ça y est. Corinne, docteur, j'ai un peu peur pour les fêtes car la dernière fois que j'ai fait un repas un peu riche, j'ai fait une grosse crise de foie. Est-ce que ça vient du fait que l'on mange moins de gras et d'en manger tout d'un coup? Oui, 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 c'est exactement ça. Vous êtes au régime, donc à partir du moment où vous êtes au régime, c'est plus difficile pour vous de supporter de prendre des graisses. C'est pour ça que vous faites une crise à ce moment-là. Patricia, alors pourquoi elle fait un repas de récupération, Patricia? Parce qu'elle est invitée le 25 à midi. Voilà. Bon, ben d'accord.
C'est la même chose. Si on craque le 25 à midi plutôt que le 24 au soir, c'est la même chose, on est d'accord. Lorenzo dit, il faut éviter de rien manger du tout avant le repas du soir, sinon on arrive affamé à table avec les conséquences qu'on connaît. On prend l'histoire des petites crudités, quoi. Ça marche, les petites crudités. Donc avant de vous mettre à table, vous grignotez quelques crudités, du chou-fleur cru, des poivrons crus, des tomates cerises. Comme ça, c'est vrai que ça va vous caler un peu, ça sera plus facile. Merci, dites Cathy de me dire merci, mais même quand les gens maigrissent et que c'est grâce à savoir maigrir, c'est quand même grâce à vous aussi, parce que vous êtes quand même acteur de ce régime. Sylvie me dit, Aigle-la-Rue, docteur, en ce moment, je suis fatigué avec ma biothérapie et j'ai du mal à rester sérieuse dans le programme, c'est normal. Mais je le répète, Sylvie, je te l'ai toujours dit, on a des priorités par moment, on évite de reprendre du poids et on ne reprend le régime qu'au moment où on se sent très, très en forme. Bonjour Laurence de Villers. Ce soir, salade de mâche, sauce crudité, potage de légumes sans féculents, d'autres cabillaud poêlés sans matière grasse, compote de pommes. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Michel? Simple mais efficace. Patricia, donc on a la réponse. Tu vas craquer. Oui, craque quand même, c'est le principe des fêtes. Comment gérer quand on n'a plus faim pour le repas du soir? Alors franchement, Catherine, la réponse, elle est hyper simple. Tu ne manges pas, c'est tout, c'est pas grave. Je ne vous oblige pas à manger tout ce que je vous propose à manger. Je vous demande simplement, je l'ai déjà dit 10 fois, ne vous forcez pas à moins manger pour plus maigrir. Mais quand vous n'avez plus faim, vous avez récupéré vos sensations. OK, vous n'avez plus faim. Et puis, c'est pas grave. Un jeûne intermittent en supprimant le petit-déj de 26, oui, Patricia, pour éviter les écarts. C'est la proposition de Patricia. Ça peut ne pas être suffisant. Donc, on peut faire le jeûne intermittent, mais il faudra le faire 2 jours d'affilée. Bonjour Annie Nini qui participe. On se connaît, Annie. Ravi de te voir ici. Bonjour Monique. Potage et blanc de poulet au curry avec un peu de crème fraîche allégée, brocoli nature, 15 grammes de pain, 45 grammes de camembert. Marie, trop tard pour moi, la danse finit à peine. Starbucks se moque de moi. Luc vous a pris au mot. Sid Macu, après 2 pots de fête au boulot aujourd'hui, ce soir rattrapage, bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Denise, j'ai appris avec votre programme, Dr Cohen. Encore un grand merci pour mes 22 kilos perdus. Et vigilance à vie, sans aucune contrainte, je suis une fêtarde. Mais j'adore ça. Les gens qui sont ici doivent jamais perdre le goût du plaisir. Hop, savoir maigrir, la meilleure méthode que je connaisse, Monique. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir des super ambassadeurs, d'éviter de brûler les péages et de gagner un peu d'argent en plus comme ça. Patricia, j'adore vos livres. Il va en sortir beaucoup l'année prochaine des livres. Patricia, le prochain, ça s'appelle Mieux manger dans la collection des nuls. Là, j'ai regroupé tous les conseils. J'ai fait la nourriture, le sommeil, la forme physique, le psychique, etc. Et je suis très fier d'un livre qui sortira fin avril, qui va s'appeler Apprendre à manger pour son enfant et réviser en même temps. Personne n'a jamais fait ça. Personne. Donc, je trouve que c'était une carence énorme. Daniel, ce soir, potage butternut, courgettes, carottes, filet de porc au pruneau, haricots verts, un yaourt. Simple mais efficace. Salut Jackie de Ponto-Camo. Pourquoi tu viens jamais sur le plateau de C'est que de la télé? Tu me le dis quand tu veux et je te fais rentrer. Troupinette, c'est le PC qui merde car je viens de passer sur la tablette et impeccable. Ok, Troupinette. Chacun peut avoir ses problèmes de logistique. Moi, j'arrive plus à envoyer à scanner sur mon ordinateur. Nanana, merci, coucou, nana, je réponds pas au merci et coucou tout le monde. Combien de profiteroles peut-on manger pour le réveillon, Marilène? 2. Voilà, ça me paraît le chiffre parfait, comme le nombre de boules de glace. Et puis le chocolat, on le nappe, on ne met pas non plus une soupe de chocolat. Nous allons connaître dans une seconde le réveillon de Delphine Bruno Guimard. Réveillon, foie gras, magret de canard, ouais, c'est un typique. Haricots verts, bûche chocolat. Ok, ça justifiera une petite récupération le lendemain, voire 2, Delphine. Denise, carpaccio de noix de Saint-Jacques. Après, je ne sais pas encore. C'est bien ça, carpaccio de noix de Saint-Jacques. C'est bon ça. Nanana, salut Kit Kati, nanana, Sylvie, on fera Noël chez moi. Il y aura du foie gras, gambas, chapon, poêlée de marron, dessert, omelette norvégienne. Je sais, très gras. Non, mais c'est un classique, quoi. Les fêtes de Noël, il ne faut pas que ça soit pénalisant, mes amis. Ce sont des fêtes de Noël. Par contre, je suis contre l'association de plein de produits. Par exemple, tu fais, Sylvie, je vais reprendre ton repas. Foie gras, gambas, chapon, poêlée de marron. Dessert, omelette norvégienne. Tu as fait le produit le plus gras de l'histoire, c'est le foie gras. Le chapon poêlé, bon, si tu prends si c'est pas un chapon avec 1 kilo de sauce, ça va.
la poêlée de marron, c'est des féculents comme les autres. Et l'omelette norvégienne, tu sais très bien que je suis pour ça. Il va y avoir un peu d'alcool. Tu fais une récupération le lendemain et l'histoire, elle est réglée. Hein. On a vu, Isabelle, votre entraînement sur Instagram. Bah, Isabelle, tu as dû voir que j'étais quand même assez costaud. Les gens ne le savent pas, mais je suis assez costaud. Hein. Enfin, en tout cas, je porte des poids assez lourds. Merci, docteur. Corinne Delio. Le plus beau cadeau de Noël que vous m'avez fait, c'est le 17 septembre que je puisse m'inscrire, car à ce jour, j'ai perdu 18 kilos. Ah bah écoute, ça fait vachement plaisir. Voilà, c'est. Alors, Jackie, qu'est-ce qu'elle va manger, ma Jackie, ce soir? Soupe de légumes, soupe avec jambon, un yaourt avant les réveillons. Je te suis sur TPMP. Oui, je ne suis pas sur TPMP, Jackie. Je suis sur C'est que de la télé. Je n'ai pas très envie d'aller sur TPMP. D'abord, ça finit tard. Et puis, en plus, ils ne parlent pas toujours de sujets pour lesquels je suis adapté, quoi. Troupinette, wow, ça a l'air bon le régime de Troupinette, écoutez bien. Hein. Langoustine à la vanille, soupe de petits pois aux amandes, cabillaud aux sauce chorizo, rôti de patates douces, omelette norvégienne. Impec, on est presque sur un repas de régime, franchement, Troupinette. Langoustine à la vanille, soupe de petits pois aux amandes, cabillaud aux sauce chorizo, bon. Ouais, rôti de patates, c'est un peu plus riche que d'habitude, mais c'est pas une blinde. C'est un des plus beaux repas Troupinette qui a été écrit ce soir. Hein. Donc vraiment, on peut le recopier. Hein. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai goûté des madeleines au chorizo, c'est vachement beau. Hein. Ce soir, le dîner de Cathy. Ah, bonsoir, mon dîner. Soupe de poireaux, courgettes, oignons, salade verte, filet de sardines au citron, pas mal. 30 grammes de camembert, 15 grammes de pain complet, compote, pommes, cannelle sucre. J'aime bien. Je pourrais manger avec vous là ce soir, Cathy. Non, la masterclass n'est pas encore faite, Sabine. Je suis en train de la préparer. Déjà, je finis. Déjà, je finis les vidéos là pour YouTube. J'ai des nouvelles choses sur YouTube qui vont arriver. Peut-être je vais reprendre les fondamentaux de la nutrition. Je vais faire des vidéos. J'ai fait des vidéos psychologiques. Tout ça va arriver. Hein. Lorenzo va dîner, thon et légumes. Ben, bon appétit, Lorenzo, hein, et félicitations pour les efforts que tu as faits. Eh bien, mes amis, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, moi, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël. Alors, je vais vous dire la vérité. Le 24 au soir, je vais réveillonner avec mes enfants et mes petits-enfants. Le 25 au matin, les cadeaux auront été donnés. Donc, le 25 à 13 h, je prends l'avion. J'arriverai en Asie dans la nuit du 25, c'est-à-dire le matin le 26. Je ne vais pas vous reparler avant le lundi suivant. J'essaierai de faire un live j'essaierai de le faire. Ouais, je ferai un live le lundi 31. Donc, ah non, alors attendez, on est mercredi. Bon, lisez sur le blog parce que c'est désordre en ce moment. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que je vais revenir noir, que les consultations privées reprendront effectivement le deuxième lundi de janvier. Donc, le premier, ça sera, je pense, ça sera le premier lundi de janvier. Et je vous tiens au courant sur le blog. Et très, très, très bonne fête à tous et à toutes. Ne vous inquiétez pas, on est tous là pour vous aider et ça va marcher. Je vous embrasse bien fort et j'espère que le Père Noël va passer pour tout le monde. Salut les amis.